Bon, les gars, je vais pas pisser autour du pot pendant longtemps pour cette vidéo. C'est pas ça par contre l'expression. Et là j'étais premier degré. J'ai toujours été très mauvais en expression, vous l'aurez remarqué. On s'en fout, ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui je vais pas traîner, comme Charles d'ailleurs. Charles traînait? Non? Ok, on va stopper avec les intros qui font 8 km là. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Parce que là faut le dire, je suis quand même assez fier du concept de cette vidéo. Quand l'idée m'est arrivée en tête, je me suis dit que j'étais quand même sacrément monstrueux quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je me déteste. Je me déteste, mais qu'est-ce que je me kiffe en même temps. Explication tout de suite du concept de cette vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram, que j'affiche d'ailleurs tout de suite à l'écran. Si vous me suivez pas encore, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous attendez. Enfin, je veux dire, excuse-moi, mais on est en septembre 2024. T'es toujours pas abonné à mon compte. Non, mais allô. Ça date celui-là. Je vous ai donc demandé de m'envoyer sur Instagram le croquis que vous avez fait de l'un de vos proches. Peu importe le style, le niveau, je m'en fous. À partir de ce croquis en question, je vais tenter de retranscrire votre croquis en un portrait réaliste de la personne. Je vais donc devoir essayer de déceler les petits détails, les petits traits que vous avez mis dans le dessin pour en faire un portrait qui tient la route quoi, et qui ressemble le plus à la personne originale. J'ai donc de toute évidence demandé à ces personnes de m'envoyer la photo originale sur laquelle ils se sont basés. Question qu'on puisse comparer ensemble le résultat que j'ai eu avec la photo originale de la personne. Bien évidemment, je préfère le préciser parce que je sens le commentaire arriver du style « Mec, t'es vraiment qu'une sale merde de tricheur, t'as regardé les photos à l'avance ?» Non, je leur ai demandé de m'envoyer dans un mail à part la photo de la personne. Les mails n'ont pas encore été ouverts. Je montre quand même ça à l'écran juste pour qu'on soit sûr. Dans tous les cas, j'imagine que vous verrez certainement dans les résultats que je n'ai pas vu à l'avance les personnes, étant donné que ça me semble presque impossible pour moi de répliquer à la perfection les visages. Le seul indice que j'ai demandé, c'est de me donner l'âge de la personne. Je vous affiche tout de suite à l'écran les 3 croquis que j'ai reçus. Nous avons Émilie qui m'envoie une photo de M. Charlie, Marianne qui m'a envoyé une photo de sa cousine, et Laurie qui a redessiné une photo de Kevin, son copain. Je voulais juste préciser une chose, j'avais posté une story sur Insta pour annoncer un peu le concept de la vidéo, et en fait j'ai eu beaucoup de participation, plus que ce que je pensais, et de base je m'étais dit que j'allais tous les faire dans cette vidéo. Je me suis rendu compte que ça prenait quand même du temps, tu vois, faire des portraits. Du coup, j'en ai choisi 3 pour l'instant. Les autres personnes qui se sont chauffées à faire des croquis, les gars, je vous jure, je vous promets, vous passez dans l'épisode 2. Vous vous êtes pas chauffé pour rien, c'est une promesse. Je sens que je vais m'amuser comme un petit fifou. Je vous propose, pour que je me mette aussi un peu dans le bain, de démarrer avec celui qui me semble être le plus facile et d'augmenter la difficulté à chaque dessin. Ce que je considère comme plus facile, c'est les dessins qui ont l'air de correspondre au mieux aux proportions réelles de la personne. Et là où je pense que le résultat sera le plus proche de la réalité. Petit disclaimer quand même, je vais de toute évidence critiquer les dessins, en bien ou en mal. Ça fait partie du jeu, j'espère que vous ne le prendrez pas mal, pour ceux qui m'ont envoyé les croquis. Autre chose aussi, l'ordre dans lequel je vais redessiner les croquis ne correspond pas au niveau du dessinateur. En aucun cas le premier est le meilleur et le dernier est le moins bon. Juste que je vais peut-être avoir plus de mal à imaginer la réalité pour ceux qui suivent que celui-ci. Dernière chose, je me considère pas du tout comme le maestro du portrait réaliste. Ça fait d'ailleurs hyper longtemps que j'en ai pas fait. La dernière fois c'était en école de dessin, donc ça doit faire au moins 7 ans. Et en vrai, en fait je trouve ça cool de moi aussi me réentraîner à en faire. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de casser les couilles là avec mes explications. Je suis chiant, c'est pas possible. Comment vous pouvez suivre un mec pareil? On est de nouveau à 17 minutes d'intro, est-ce qu'on peut y aller là? Premier dessin. Émilie me dit, du coup, voilà le portrait dessiné de Charlie, il a 19 ans, il est ok pour apparaître dans ta vidéo. Sinon pour la photo, je t'envoie évidemment dans un autre mail. Sinon, j'en profite pour te dire que j'adore tes vidéos, super mood, ça m'a aidé à redessiner pour le plaisir et à me lâcher un peu, continue comme ça. Quand tu parles de te lâcher, j'espère que tu parles pas de tes flatulences, quoique, un petit pet de temps en temps par-ci par-là, ça fait toujours un peu de bien. Ok, attends, parons les gars. Ça va être la seule référence pétresque que je vais faire dans cette vidéo, parce que j'ai l'impression que peu importe la vidéo que tu regardes en ce moment sur ma chaîne, ça donne ça. Le gars, je lui dis, t'as mangé ton caca ou quoi? Vu comment tu pues de la gueule ce matin. Je vais me gérer sur cette vidéo. Je fais ta pub auprès de tous mes potes, à ce niveau-là c'est limite du harcèlement, MDR, donc fonce, tu vas tout niquer. Merci beaucoup pour tes compliments, ça me fait hyper plaisir, et je suis aussi content de t'avoir redonné l'envie de dessiner. On récupère tout de suite le dessin et on est parti. Je vous ai dit pour celui-ci ça va être plutôt facile, les proportions m'ont l'air vraiment pas mal en vrai. J'ai l'impression que t'as quand même déjà pas mal dessiné dans ta vie, je vais juste me contenter de retracer les lignes par-dessus ta base. On sent que c'est un petit genou, ce Charlie. 19 ans, lâche fou un peu. Pas trop de bêtises, Charlie, si tu regardes cette vidéo. Tu risques de rentrer dans la phase de ta vie où tu dérives un petit peu. Je suis vraiment un putain de boomer, c'est incroyable. Non, vis ta meilleure vie, Charlie. Petit détail, les cheveux, si je veux les faire correctement dans un style vraiment réaliste, ça me prend blindé de temps. Je vais utiliser quelques astuces pour aller vite, mais qu'il y ait quand même un résultat qui soit satisfaisant. Je pense que ça va être suffisant pour cette vidéo, surtout que j'ai encore 2 portraits à faire après, les gars. Je ne peux pas me permettre de passer 10 heures par dessin. Le seul questionnement que j'ai, par contre, c'est par rapport à la couleur de ses cheveux, parce que, évidemment, ça va avoir un impact sur la force des ombrages que je vais mettre dans les cheveux. J'ai quand même l'impression, en regardant la photo, qu'on part sur un châtain. Je prends pas beaucoup de risques, la plupart des gens sont châtains, mais je vais commencer par le visage dans tous les cas, c'est parti.
Bon les gars, voilà ce que donne le schéma de base. J'ai l'impression d'avoir un peu trop forcé sur les clavicules, mais en même temps j'ai l'impression que Charlie est quelqu'un d'assez fin, donc a priori je vais laisser comme ça. Par contre les joues ici, je pense que j'ai un peu abusé. Je vais la rendre un peu moins prononcée, et la peau est trop lisse aussi, j'ai l'impression. Je vois d'ailleurs sur la photo originale qu'il y a des petits boutons à ajouter par-ci par-là. Bah écoutez, je m'occupe de ça et puis on passe aux cheveux. Ok. Pour les cheveux, je vous ai dit, je vais utiliser une méthode plus rapide et un peu moins précise. Je démarre d'une base noire et j'ajoute des reflets par après. Le nombre de reflets que je vais mettre dedans va en quelque sorte donner l'illusion de la couleur des cheveux. Étant donné que je vais faire les portraits en noir et blanc, bah écoute, on est parti hein. Bon les gars, voilà le croquis final, il va être temps de comparer avec la photo originale. Je suis un peu stressé, hein, on va se le dire franchement. J'ai l'impression de repasser un examen comme en secondaire. En fait, je pense là où je peux éventuellement me faire avoir, c'est sur la couleur des cheveux. Les clavicules ont l'air un peu hautes. Est-ce que je me fie vraiment à ton dessin ou tu t'es un peu foiré? Je ne sais pas. Bon vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave, il est temps de dévoiler le truc. Oh, les gars, la photo est coupée, je vois déjà le haut de son crâne, on est sur des cheveux foncés, donc déjà là... On est pas mal, tu vois. Voilà la photo liée au portrait avant. C'est pas vraiment le même angle car je l'ai pris plus tard, mais ça reste quand même vachement similaire. Bisous. Mec, je me choque. Allez, on est... les gars. Bon, alors, il était plus facile. Mais on est quand même très fort proche, je trouve. Et au final, je pense que les clavicules sont au bon endroit. Putain, les gars, je vous jure, ça me choque un peu. Bon, les cheveux étaient complètement noirs, j'aurais peut-être dû mettre un peu moins de reflets. La forme du visage et tout, je pense qu'on est pas mal. Il y avait une petite moustache ici. Je vois quelques petits poils de moustache que j'aurais bien voulu rajouter. C'est le genre de petit détail, tu le mets, ben, ça change tout, tu vois. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette photo en noir et blanc. Comme ça, ben, je pourrais mettre mon portrait noir et blanc avec la photo noir et blanc. Ce sera peut-être plus facile aussi pour comparer. Mais vas-y. Je suis content de moi. Franchement, je suis content. Après, bon, c'était plus facile, mais je suis quand même... On est chaud, quoi. Avant de démarrer ce deuxième dessin, est-ce que ce ne serait pas le moment par hasard pour moi de vous rappeler peut-être de vous abonner à la chaîne YouTube? Si ce n'est déjà fait, hein, bien évidemment. Le bouton s'abonner est là. Je suis en train de le regarder là. Toi qui n'es pas encore abonné, on est tous là à te regarder, à attendre que tu le fasses. Hein. Si ça se trouve, t'as même enlevé le plein écran pour regarder que je regardais bien en direction du bouton, mais tu n'as pas cliqué dessus. Je veux dire, il y a un moment, faut agir, quoi. Alors, pour ce deuxième dessin, il va y avoir du changement. Hein. On garde le même concept, c'est-à-dire que je ne vois que le croquis. Sauf que je vous affiche directement à l'écran la photo originale. Ce qui fait que vous pourrez un peu savoir si oui ou non je me dirige dans la bonne direction. Ce concept m'émoustille pas mal, on va se le dire gentiment quand même. Marianne me dit ceci. Hello, hello, voici donc le dessin de ma chère et tendre cousine, même si on se qualifie plutôt de sœur jumelle vu la nature de notre relation. Elle s'appelle Margot, elle vient d'avoir 30 ans et a eu l'audace de me quitter pour faire un road trip d'1 an à travers le monde façon slow carbone. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de haine quand même dans ce message. Margot, si tu pouvais écourter ton voyage, ce serait pas mal, je pense, pour Marianne. Le dessin gribouillé vient d'une photo d'elle depuis les magnifiques rizières chinoises. Cette femme est littéralement mon âme sœur. Vous avez l'air de bien vous aimer en tout cas. Voilà, j'espère que tu vas t'amuser à l'immortaliser malgré ce dessin très sommaire. MDR. Vous aimez bien les MDR, les gars. Hein. Et moi, c'est Marianne Rocci. Prononce Rocky. Alright, Rocky, à l'américaine, j'aime beaucoup ça. Les gars, sincèrement, je trouve que vous vous êtes sous-estimés de ouf. J'affiche le dessin à l'écran, Rocky, franchement, c'est pas mal quoi. En tout cas, j'appelle pas ça un dessin très sommaire, comme tu dis. J'arrive quand même à bien voir les traits de visage. Je pense que si tu montres ce dessin à Margot, elle se reconnaîtrait. Moi, tu me demandes à certains de mes potes de dessiner un visage, tu sais pas si c'est une brouette ou... Enfin, tu vois. Je suis vraiment une salope, pardon les gars. Alors du coup, on a un visage plus carré cette fois-ci. On sent aussi qu'elle est un peu plus âgée que M. Charlie. Les petits traits que t'as mis ici me font peut-être dire que c'est un début de ride aussi. Je ne sais pas. Le bandana dans les cheveux, bien sûr. Hein. Comme toute aventurière qui se respecte et qui part en road trip d'1 an, ça me semblait être une évidence. Je ne sais même pas pourquoi je suis choqué en fait de voir ce bandana. Attention, il vous est affiché maintenant à l'écran la photo originale de Margot. Je ne la vois pas, bien évidemment. Je vais rapidement modifier les quelques ajustements que je pense devoir faire. Déjà, les yeux sont pas au même niveau, ni de la même taille d'ailleurs. Je me permets de remonter l'œil droit et de l'agrandir un peu. J'ai l'impression que c'est la gauche qui est bon, donc je vais me calquer sur la gauche. J'ai l'impression que t'as un tout petit peu trop forcé sur le front ici, et je pense que ce qui t'a eu, c'est le volume du bandana. Les lèvres, ça a l'air parfait en vrai. Je me demande même si elle met pas un peu de rouge à lèvres. Je suis en train de pré-shot le rouge à lèvres là. Le nez, par contre, j'ai l'impression que tu l'as fait couler du nez là, tu vois. Mais pas nécessaire. D'ailleurs, vu l'angle, je pense que la narine, on ne la voit pas autant. Enfin, le trou de narine quoi. Petit craquage sur la joue aussi je pense. Quelques millimètres en moins, mais c'est important. Et pour les cheveux, j'ai l'impression qu'ils sont noirs ou roux. Peut-être bien roux. Ou entre les deux en fait.
au burn. Ou alors même, et alors là je craque peut-être un peu, des mèches rouges dans les cheveux. Je suis en train de pré-shot des trucs qui sont un peu compliqués quand même, hein, là. Alors les yeux, je vais pas prendre trop de risques, mais je pense sincèrement que c'est des yeux bruns, avec une légère touche de vert dedans, je dirais. Voilà mes pronostics. Même chose que pour l'ancien dessin, je vais commencer par tracer les lignes. Voilà ce que ça donne en termes de lignes, un peu moins convaincant quand même, j'avoue. Déjà, le nez me semble en fait fort petit et je l'ai fait un peu pointu quand même parce que j'ai cru comprendre dans le croquis que c'était le cas en fait. Je pense que dans le doute, je vais quand même agrandir le nez un tout petit peu. Alors j'ai aussi un petit peu forcé sur les ombrages à ce niveau-ci parce que j'ai l'impression que quand elle serre les dents, les muscles ici s'activent un peu plus fort chez elle. Voilà, je suis ostéo aussi en même temps, il n'y a pas de souci. Est-ce que la forme des joues ici, j'ai abusé? Je ne sais pas. Je vais un tout petit peu éclaircir la droite de la joue quand même, dans le doute, tu vois. Et alors, dernière chose, je pense que le menton, je l'ai fait un tout petit peu trop en pointe. À mon avis, elle a un menton un tout petit peu plus rond. Je m'occupe de ça, je reviens tout de suite. Ça me semble pas mal. J'ai fait le nez un peu pointu. J'espère que ça correspond à la réalité. Il me reste à faire tous les petits détails, mais qui vont donner de la personnalité au dessin. C'est-à-dire que je vais commencer en rajoutant un petit reflet dans les yeux. On va mettre les petites fossettes, les petites rides. Enfin... s'il y en a, hein. Donc je vais les faire légères. Et alors c'est bizarre que tu l'aies pas dessiné parce qu'en temps normal c'est ce que les gens font, mais j'ai l'impression qu'elle a des freckles ici. Je parle un peu en anglais, tu vois, on avait dit qu'on la faisait un peu à l'américaine, Rocky. Non mais tu sais, les petits points rouges ici. Donc je me suis permis de le faire très léger parce que j'en doute. C'est bizarre que tu ne l'aies pas fait sur le dessin, mais j'ai l'impression que ta cousine a un visage à avoir des freckles en fait. Je sais pas les gars, en vrai ça se trouve vous êtes en train de péter un câble derrière votre écran, mais je ne vous entends pas, tu vois. Je suis parti pour faire les ombrages dans les cheveux et le bandana. Les gars, c'est moi ou je viens de lui donner 65 ans dans les dents là? Tant pis, ça restera comme ça. Pour les motifs dans le bandana, on va pas se faire chier longtemps. Je vais juste récupérer un de mes tatous fleurs que je vais dupliquer comme motif. Voilà, tac, très bien. Je rebascule sur mon dessin. Petit effet Liquify. Hop, voilà, on n'en parle plus. Bon les gars, ça va être le moment de vérité. Est-ce que je suis proche de la photo? Vous savez déjà en vrai si je vais être déçu ou pas. Vas-y, on va ouvrir le mail. Je sais pas pourquoi je suis stressé les gars. Hein? Attends, non, je me suis chié dessus. Ah, c'est là. Attends, faut que je compare avec mon dessin, je ne sais plus. Non, on est loin, je pense qu'on est loin. Oh, je suis une merde. T'as les sourcils un peu plus en pointe. Là, mais voilà. Ça, les gars, le petit trou ici, ça me semble être une évidence. Ça, il aurait fallu le mettre dans le croquis, hein. Là, je me déçois. Par contre, je me choque un peu, mais... on est limite sur des cheveux roux quand même. Enfin, sur les mèches rouges même, je veux dire. Est-ce que dans les yeux, on a une petite pointe de vert? Non, faut pas abuser non plus. Attends, laisse-moi comparer les deux en même temps. Ok, maintenant que je compare, j'ai quand même fait les yeux beaucoup trop grands. La lèvre supérieure est plus fine quand même, je l'ai un peu trop prononcée. Le menton, je l'ai fait un peu trop ressortir, mais par contre, c'est vrai qu'il est rond. Il manque la petite boucle d'oreille, mais ça, je pouvais pas le savoir. On est quand même plus loin du résultat de l'autre, mais en vrai, c'est ok. Pour ce troisième dessin, les gars, le niveau va être compliqué. Et je mâche mes mots. Je me suis tendu avec le mâche mes mots. Je vais devoir faire aller mon imagination parce que on démarre d'un style beaucoup plus cartoon. Je trouvais ça intéressant et cool de relever le défi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bien joué, Laurie. Salut, ici Loom Loom. Je pense qu'elle veut faire passer son Insta dans la vidéo, donc si le style vous plaît, allez faire un tour. Comme promis, voici le dessin que j'ai fait de mon copain Kevin et moi. Le but c'est de dessiner juste lui donc. C'est une reprise d'une scène dans le nouvel animé de Scott Pilgrim, si t'as la ref. J'ai pas la ref. Tu peux dire que c'est vraiment le meilleur copain que j'ai jamais eu et il est exceptionnel. Par contre, vraiment, ses parents auraient pu faire un effort sur son prénom. Mais bon, c'est son seul défaut, donc c'est ok MDR. Donc j'aurais eu des MDR dans tous les mails. Mais bon, ça va, t'as l'air de l'aimer. Bon les gars, là... ça va être chaud, hein. Je suis pas sûr de l'avoir, vraiment. Il y a même de fortes chances que je sois complètement à côté de la plaque en vrai. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que de nouveau, on va découvrir ensemble le résultat final à la fin. Je vais pas vous spoiler. On va commencer par des petites remarques générales de ce qui me semble être évident. On a une coupe mulet, hein. Les gars, je sais pas si on a vu le coup de flip que je me suis tapé quand on a sonné.
Les gars, j'ai cru que c'était un de mes voisins qui pétait un câble parce que je fais du bruit, tu sais, quand je fais des vidéos. Et non, c'était juste un intrus bienveillant, y a pas de souci. Du coup, je sais plus où j'en étais. Ah oui, on était en pleine observation. J'ai l'impression qu'il y a une belle petite coupe mulet. Cheveux bouclés, par contre, ça va être une petite galère à dessiner. Les oreilles ont l'air un peu décollées. Par contre, je trouve ça un peu bizarre qu'il ait pas de moustache alors qu'il a la coupe mulet qui va avec et tu sais, la bande de poils ici, là. Ou alors c'est une moustache que t'as voulu représenter mais que je confonds avec les lèvres supérieures, je ne sais pas. Ah ben là, je suis en questionnement, hein. En vrai, tu sais quoi, je vais vous donner un mini indice. Je vous mets un petit zoom sur sa bouche. On va dire moustache. Si c'était une lèvre, elle serait trop proche des narines, comme tu l'as dessiné là. Parlant de narines, pour le nez là, j'ai vraiment aucun indice. Par contre, je vois que tu as marqué un petit peu le menton sous la lèvre, alors que chez toi pas, ce qui fait que je me dis que potentiellement il a un menton un peu prononcé, sourcils un peu épais. C'est quoi, je vais faire un croquis hyper rapide pour avoir juste la base. Voilà ce que donne mon schéma de base. C'est la première fois que je suis aussi peu confiant. C'est un massacre en fait, ce que je fais même. En fait, il est très redneck là dans l'état actuel. J'ai l'impression que dans la vraie vie, c'est quelqu'un de plus sympathique que ce que j'ai dessiné là. Déjà, il faut que je lui rajoute un peu de volume dans les cheveux et que je fasse les yeux plus petits. Puis, le fameux bandana de rocker autour du cou, je pense qu'il va falloir que je le mette. C'est un petit détail, mais ça peut peut-être m'aider. Bon, voilà ce que ça donne. Je suis pas encore à 100% convaincu, mais en même temps je me dis que je le serai jamais, étant donné que j'ai pas la photo. Je pourrais tourner en rond pendant des heures, donc je pense que la seule chose que je peux faire en fait c'est entamer les ombrages. Je vais commencer par finir les cheveux correctement et les petits poils ici là. En vrai, ça commence à me hyper doucement. Je sais pas si vous aussi. Vas-y, ça me chauffe trop, je tape directement les ombrages. Les gars, c'est moi ou je viens de faire un gamin de 14 ans en colonie de vacances là? Le menton, je me suis permis de faire un petit creux au milieu parce que je me suis dit qu'il était prononcé et que ça allait bien avec le style un peu redneck, tu vois. Puis les sourcils, j'ai fait un peu plus gros que la moyenne. Ah oui, mais je suis con moi en fait. Mais non, mais il manque la moustache les gars, ça va tout changer. Surtout que je suis pas du tout sûr pour la zone ici que j'ai dessinée. On va pouvoir cacher tout ça avec des poils, hein. Ça va être parfait. Je vais peut-être aussi lui rajouter quelques poils mal rasés sur la barbe. Ça lui donnera un peu d'âge et alors faire le bandana. Ok, je fais ces petits derniers détails et puis on se retrouve pour le résultat final. Ok les gars, je pense que là on tient peut-être quelque chose. J'imagine déjà Laurie derrière son écran. Elle doit être en train de se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de me chier ce gars. Avant la révélation, petit rappel quand même de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Le petit commentaire pour le référencement fera toujours plaisir. N'hésite pas même à m'expliquer ta journée si tu veux. Moi ça me fait plaisir, tu vois. Ce que t'as mangé ce matin ou j'en sais rien. Vous êtes prêts pour le résultat final les gars? Je suis pas du tout sûr de l'être. Allez go. Les gars, j'avais raison pour le petit creux dans le menton. La moustache, bien sûr, je suis content d'avoir la moustache. Le mulet, effectivement. Je suis content d'avoir rajouté des cheveux aussi parce qu'il me semble qu'il a une belle petite touffe aussi, tu vois. Alors par contre, Laurie, il va falloir qu'on discute un peu là, mais les lunettes, tu m'expliques où est-ce qu'elles sont passées sur ton dessin? Moi, si j'avais su, j'aurais tapé des belles lunettes bien carrées, années 80, tu vois. Les oreilles ne sont pas du tout décollées, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait les yeux un peu trop gros et je pense que les sourcils, de nouveau, je suis quand même content. Ils sont de nouveau un peu plus en pointe, je pense. Je suis content d'avoir ajouté les petits poils qui venaient à peine d'être rasés en dessous aussi. Les cheveux crôlés noirs. Mais les gars, là on est parfait, hein. Vas-y, je suis quand même convaincu. Enfin, je sais pas si je dois être convaincu en fait. Et voilà qui clôture ces 3 dessins. Merci encore aux participants. Ceux qui ont dessiné, pour qui j'ai pas encore dessiné les portraits, ça arrive, je vous le promets. Je vous fais une petite bise bien sympatoche et je vous dis à la prochaine les gars.